Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Randonnée Québec cette semaine, nous nous dirigeons dans la belle région de Laval. Et oui, c'est à la place Forzani, plus précisément, que l'émission se déroule cette semaine, au Salon national du quad. Ouais, depuis 12 ans là, que le Salon national du quad existe, c'est sûr que la progression, ça a toujours évolué. Circuit d'essai, au début, il y avait quelques clubs qui venaient présenter leurs produits. Maintenant, la majorité des régions du Québec sont représentées au Salon national du quad. Les véhicules, il y a une évolution énorme des véhicules. Au niveau touristique aussi, il y a de plus en plus d'informations touristiques. Et aussi, bien, les concessionnaires. Tu sais, les concessionnaires qui viennent participer au salon, ils ont agrandi leurs espaces, puis l'activité se développe. Puis cette année, bien, on a introduit la vente au détail, une section du salon qui est permis de faire de la vente au détail. Ça évolue constamment, puis les véhicules aussi, là. Il y a de l'espace encore. Place Forzani, nous, cette année, on a loué aux alentours de 75 000 pieds. Place Forzani a une salle de 90 000 pieds carrés, donc il y a de la place encore pour agrandir et développer plus d'activités, tout ça. C'est sûr que pour la 12e année, au niveau de l'industrie des véhicules en route, c'est plus difficile. Donc, il y a quelques manufacturiers qui ont dû resserrer leur budget, mais on s'est bien débrouillé pareil, ça va super bien. Actuellement, il y a des discussions pour qu'il y ait le retour de l'ensemble des manufacturiers au Salon national du quad. Donc ça améliore beaucoup le visuel, puis le consommateur peut voir l'ensemble des produits de tous les manufacturiers, malgré que cette année, tous les manufacturiers sont couverts pareil, mais via des concessionnaires. Mais ça permet, c'est mieux pour l'industrie de permettre aux manufacturiers d'avoir un kiosque corporatif. Ça permet à plus de concessionnaires du réseau du Québec de venir participer au salon. Le gros plus, c'est qu'on peut acheter des produits. Tu sais. Les gens, au fil des années, se plaignaient. Oui, c'est bon, on voit des casques, on voit des bottes, on voit de l'équipement, mais on ne peut pas acheter. Donc, c'était assez. Les gens trouvaient ça restrictif. Là, ils sont contents d'acheter du matériel. Et les concessionnaires qui participent à la vente au détail en sont très fiers aussi. De la vente au détail, parlons maintenant d'itinéraires touristiques. Il y a plein de nouvelles itinéraires qui sont offerts aux quadistes maintenant. Et la partie touristique est de plus en plus développée. Et ça, pour nous, on en est très fiers. Puis ça continue à s'améliorer au niveau du développement touristique puis du réseau de sentiers. Chaque région du Québec est représentée, donc vraiment, là, les gens peuvent avoir de l'information pour rouler tout partout. Donc, je veux rouler au Lac-Saint-Jean, j'ai de l'information. Je vais aller d'un événement à telle place. Donc, vraiment, là, il y a de l'information pour toutes les régions, Gaspésie, Montérégie, partout. La Fédération travaille beaucoup au développement du réseau 4 saisons. Les gens peuvent donc venir chercher de l'information sur ces nouveaux développements. C'est sûr que c'est une grosse différence. Puis à la Fédé, on travaille beaucoup sur le réseau 4 saisons. Donc, énormément de développement au niveau des sentiers 4 saisons. Cette année, on a ouvert un nouveau sentier dans la réserve Papineau-Labelle. Bien, ça permet de faire une boucle de 2 à 3 jours, une belle boucle de 300, 400, 500 km dans la région d'Outaouais-Laurentides. Donc, vraiment, il y a toujours un développement. Puis la 4 saisons est de plus en plus populaire. Puis on le voit parce qu'on est en train de travailler sur comment faire pour augmenter les chiffres, tout ça. Puis un des items que les consommateurs nous disent, c'est que ça nous prend des sentiers 4 saisons dans nos régions. Depuis quelques années, on a une amélioration de l'entretien du sentier d'hiver. Donc vraiment, là, le sport est vraiment 4 saisons. Et d'ailleurs, le quad, c'est la seule activité qui existe qu'on peut développer touristiquement à l'intérieur d'une région sur 4 saisons. Donc, c'est de quoi de vraiment fantastique. Puis, les régions qui ont allumé là-dessus puis qui ont compris en profitent grandement.
VHR 2012, volet quad, région Outaouais. Récipiendaire, M. Luc Gonneville. Présent depuis la fondation du Club Quad VTT de l'Outaouais, M. Gonneville ne refuse jamais d'accomplir les tâches qu'on lui demande, aussi fastidieuses soient-elles. De jour comme de nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est toujours là pour prêter main forte aux personnes en panne ou en difficulté sur les sentiers du réseau. Tous les quadistes qui sillonnent vos sentiers vous en remercient. Saviez-vous que, lors de leur déplacement, les quadistes ont l'obligation de maintenir allumé le phare blanc à l'avant de leur véhicule et le feu de positionnement rouge à l'arrière, et ce, de jour comme de nuit? Le phare blanc allumé permet de repérer plus facilement un quad qui vient à notre rencontre afin d'effectuer un croisement sécuritaire. Dans le même ordre d'idées, le feu de positionnement rouge, situé à l'arrière du quad, aidera les conducteurs à mieux évaluer la vitesse de croisière et les changements de vitesse du véhicule qui les précède en sentier. Veillez donc à maintenir allumé le phare et le feu de positionnement lors de tous vos déplacements en quad. Le Salon national du quad, c'est aussi la possibilité d'amasser des fonds pour les clubs de la Fédération. Le Salon national du quad, c'est la propriété de la Fédération, donc c'est la propriété de l'ensemble des membres. Donc si on fait des revenus bénéfices au niveau du Salon national du quad, ça retourne dans l'activité au travers de nos clubs, nos différents clubs qui ont besoin énormément de support de leur fédération. L'une des raisons pour lesquelles on a décidé aussi de faire un salon à l'origine, c'est le fait que c'est vraiment le happening du début de la saison hivernale. C'est la période où les droits d'accès, les nouveaux droits d'accès sont en vente. On parle d'environ 50 000 membres en période hivernale, une dizaine de mille membres qui achètent leurs droits d'accès en période estivale. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le Salon du quad se situe en automne, parce que c'est notre début de saison et c'est ça qui redonne le goût à l'utilisateur de venir rouler en sentier. Tourisme, quad, équipement, mais il y a aussi des gens qui pouvaient vous conseiller en assurance pour vos quads. Régis, on se promène dans le Salon national du quad et on vous croise. Qu'est-ce que Aviva vous faites ici exactement? Alors, bien étonnamment, on est implanté au sein de la communauté des quadistes et des motoneigistes depuis plusieurs années. Mais encore là, on a développé des programmes d'assurance spécifiquement pour ces produits-là. Et il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas encore. Alors, on fait la promotion des produits. On a aussi un beau concours avec la Rabasca Lodge. Alors, on fait la promotion de notre partenariat avec la Fédération québécoise des clubs quad et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Donc, vous êtes vraiment une assurance qui se spécialise un peu dans le sport récréatif motorisé. Absolument. J'ai eu plein de questions encore au Salon national. Est-ce que je peux assurer mon quad de manière sans assurer ma maison ou mon auto? Oui, effectivement. Alors, grâce à Aviva, vous pouvez assurer votre quad, votre motoneige, votre bateau de manière unique sans avoir l'obligation d'assurer votre auto ou votre habitation. Par contre, j'imagine, lorsqu'on assure plus qu'un équipement ou un véhicule, on doit avoir des bonnes primes. Ça change un peu le prix, sûrement. Là. Effectivement, on a un programme plus complet et la Fédération des Québécoises des clubs quad et des motoneigistes nous invite à faire la promotion de ces produits d'assurance-là pour que, justement, les gens bénéficient des bonnes couvertures qu'on a développées pour eux. Est-ce qu'on peut définir le type de personnes qui visitent le salon ou ce que l'on y recherche? Il y a énormément de gens. Les gens sont de plus en plus au courant de l'activité et il y a énormément de gens qui viennent chercher de l'information. On a acheté un véhicule tout terrain en cours d'année. On ne sait pas trop où aller. On a fait le tour. Ça fait plusieurs années qu'on fait du VTT, mais on va aller rouler dans une autre région. On vient ici chercher de l'information pour rouler ailleurs. Donc, vraiment, c'est la recherche d'informations pour l'utilisateur, des nouvelles destinations, des nouveaux sites. Le Québec, c'est une merveille à découvrir en véhicule hors route. Donc, vraiment, c'est très intéressant pour tout le monde.
On va retourner voir notre ami Régis chez Aviva parce que j'ai une dernière question. J'ai entendu parler de quelque chose. Régis, oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez une assurance qui a été conçue spécialement pour les dirigeants des clubs ou même pour les clubs? Effectivement, c'est quelque chose qui est moins connu du grand public. Alors, les dirigeants des clubs quad, des clubs de motoneigistes, on assure les bâtiments, le matériel roulant, l'assurance pour les administrateurs des clubs. Ça, c'est en exclusivité avec un de nos courtiers qui s'appelle Univesta. Et ça fait plusieurs années qu'on est implanté dans cette industrie-là. Donc, c'est ça, là, on est vraiment modelé autour du sport récréo-touristique. Absolument. Alors, vous voyez, dans le club, on ne peut pas être plus proche des motoneigistes et des quadistes. On est vraiment avec ces gens-là. Et on a couvert autant les amateurs, les passionnés de ces véhicules-là, que les dirigeants, ceux qui s'occupent, les bénévoles qui s'impliquent ardemment pour que ce sport-là soit plus vivant au Québec. Il y en a vraiment pour tout et de tous les goûts. Puis là, on voit qu'il y a pas mal de monde en arrière. Les gens sont satisfaits. Oui, les gens sont satisfaits et ils ont plein de questions sur l'assurance. Alors, on est ici pour répondre à leurs questions et on a un petit concours là, pour agrémenter tout ça. On ne peut vraiment pas passer à côté des côtes à côte. Les côtes à côte, ça va super bien au travail des clubs. Il y a seulement 7 clubs au Québec sur les 115 qui n'acceptent pas les véhicules côte à côte. Donc, c'est très, très positif. Le côte à côte amène des nouveaux clients, des gens qui n'ont jamais fait de VTT, jamais fait de motoneige, mais qui trouvent ce véhicule-là intéressant. Donc, ça amène des nouveaux gens dans les clubs et dans les sentiers.